Allez, bon bah du coup la dernière fois on a fait, on a fini le premier Spyro, c'est très rapide. Donc maintenant bah écoutez on va enchaîner hein, sur Spyro 2. Alors Spyro 2, je vais vous l'avouer un truc, c'est Spyro qui est considéré comme le meilleur de la trilogie généralement. C'est celui que j'aime le moins. Voilà, je le dis clairement tout de suite, c'est celui que j'aime le moins. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, hein, c'est un très bon jeu quand même, hein, ça reste un bon jeu. C'est juste celui que j'aime le moins. Et pour l'histoire, en fait, c'est parce que il y a aussi une part du fait que c'est le jeu pour lequel j'ai le moins de nostalgie. Parce qu'en fait, j'ai eu les 3 Spyro sur PS1. Mais Spyro 1 et Spyro 3, j'y ai rejoué énormément. Et Spyro 2, par contre, en fait, je l'ai fini qu'une fois. Et après, mes frères et sœurs avaient perdu le CD. Donc du coup, ça fait que j'y ai joué qu'une fois et j'y avais quasiment jamais rejoué pendant des années, quoi. Donc j'ai quasiment pas d'attache nostalgique à ce jeu. Et en fait, ce jeu a plein de problèmes, je trouve. Voilà, ce jeu a pas mal de défauts qui seront en partie corrigés sur Spyro 3 et qui n'étaient pas sur Spyro 1. Et du coup, en fait, ça fait que je trouve que c'est le moins appréciable, en fait. C'est pas un mauvais jeu, encore une fois, mais ça reste un jeu très fun, mais c'est juste que, voilà. Bon, du coup, contrairement à Spyro, on a une nouvelle intro, hein. Comme Spyro, on a une... Cette pluie va-t-elle s'arrêter un jour? J'en oublie à quoi ressemble le soleil. On devrait partir en vacances, dans un endroit chaud et ensoleillé. Les rivages dragons, oui. J'y suis pas retourné depuis qu'on a botté les fesses de Gnorc. Ça te dit, Sparks? T'as envie de bronzer sur la plage? Le dernier arrivé est à Gnorc. Ça marche, professeur? Presque. Il faut seulement que je rajuste ces orbes et... C'est peut-être pas une bonne idée après tout. Un dragon, ça pourrait mettre Ripto encore plus en colère. Arrête, chasseur, et tiens-toi tranquille. Mais tu as vu le livre du professeur? Ils ont des griffes comme ça, des dents comme ça, et ils crachent du feu comme ça. Ils ont l'air bien plus dangereux que Ripto. C'est exactement ce qu'il nous faut. Un dragon est notre seul espoir pour vaincre Ripto, tu le sais bien. Ça marche! Ça marche! Voilà notre dragon! Hein? Wow, quel atterrissage! Salut, c'est par où, la plage? Hé, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez jamais vu un dragon ou quoi? Tu es un dragon? Ça te pose un problème, le minou? Bien, bien. On dirait qu'on a oublié de m'inviter à la fête. On essaye de me cacher quelque chose. Un dragon? Vous avez amené un dragon à Valar? Je hais les dragons. Yeah! Aïe! Ah, tu là! Tu là! Gueule, espèce d'imbécile! Viens manger mon sceptre! Je m'occuperai de vous plus tard! C'est qui, ce clown? C'était Ripto, et il faut qu'on s'en débarrasse. Il nous crée toutes sortes d'ennuis ici, mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tiens, prends ce carnet magique. Il t'aidera à comprendre les mondes d'Avalar. Maintenant, je dois poursuivre Ripto et voir ce qu'il manigance. On se voit à la forêt d'été, d'accord? Hé, attends un peu! Dans quel pétrin on s'est encore fourré, mon vieux? On va sacré pétrin. Voilà. Bon, déjà, j'ai des trucs à dire sur cette intro. Déjà, je préfère le doublage français de Ripto. Là, je le dis clairement. Alors, juste, je vérifie un truc. Est-ce que ça a gardé les sons? Ouais, parfait. Et ça a tout gardé du premier, c'est parfait. Alors là, un petit truc que j'aimais, que je trouve débile, c'est qu'il te montre le carnet,
Et sur PS1, le carnet, c'était effectivement le carnet que t'avais dans le menu pour regarder les compétences et tout. Mais bah, c'est pas le cas ici. Voilà. Ok. Ouais, donc je préférais le doublage VF de Ripto sur PS1, je trouvais qu'il était plus drôle. Et voilà. Alors déjà, on va parler... À lueur, Spyro. Malheureusement, une bande de lézards a débarqué et a commencé à nous voler tous nos joyaux. Peux-tu les arrêter? Voilà, alors déjà, on va commencer à parler d'un petit défaut du 2. C'est cool d'avoir mis plein de PNJ comme ça, mais je trouve que les cinématiques sont beaucoup moins bien animées que sur PS, sur les dragons, sur Spyro, sur le premier. Et voilà, déjà. Et alors aussi un autre changement, les ennemis ne rapportent plus de gemmes. À la place, ils rapportent ces espèces d'esprits, voilà, qui servent à activer des power-up. Alors le concept est intéressant, mais il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes avec le concept. Mais on expliquera ça après, quand on y sera. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Voilà. Là, j'ai rien oublié, c'est bon, ok. Bon, par contre, la musique est toujours aussi bien, ça y a pas de problème. Et le remaster est bien fait. Le remake est bien fait, graphiquement. Je sais plus si c'est un point de compétence à lueur, par contre. Non, il n'y a pas de point de compétence à lueur. Donc voilà. Salut Spyro, je suis une amie d'Elora et elle m'a demandé de t'aider. Chaque fois que tu me trouveras, j'enregistrerai ta progression, comme ceci. Cet éclair indique que quand tu auras des ennuis, je te ramènerai à cet endroit. À bientôt. Ok. Donc voilà. Alors déjà, il y a un truc qu'on... Comme toi, les tailleurs de gemmes sont trop petits pour monter sur ces échelles. Quand tu auras appris à grimper, reviens me voir à lueur. Alors déjà, un point que Spyro 2 que je n'aime pas. Dans Spyro 1, on peut tout faire à 100% dès qu'on arrive dans un monde. Dans Spyro 2, quand tu le fais surtout en découverte, il y a beaucoup de backtracking. Et c'est assez énervant à la longue. Surtout que c'est bien un autre problème du jeu. Un problème du jeu en fait pour moi c'est que contrairement à ce qu'on verra dans Spyro 3, quand tu refais un niveau dans Spyro 2, ça reset complètement le niveau, donc il faut que tu recommences à 0. Et on doit être le dragon dont tout le monde parle. Dragon ou pas, j'ai une petite somme d'argent pour traverser le pont. Ce sera sans gemmes pour passer. Voilà, alors lui, PNJ célèbre du jeu, hein. D'ailleurs, ça fait quoi son vision? Un jour ou l'autre, tu devras payer si tu veux traverser. Je dois prendre soin de des finances d'Avalar, je voulais dire bien sûr. Eh oui, bien sûr. Bon voilà, le fameux gros sou renommé Richard dans cette VF. De retour, et tu as plein de trésors à ce que je vois. Et tu veux que j'ouvre le pont? Promis, je ne gonflerai pas le prix. Allez, vas-y. Merci, monsieur le dragon. Spyro, c'est ça? Tu peux désormais traverser le pont à tout moment et gratuitement. J'espère que nous nous reverrons quand tu auras encore plus de gemmes. Donc voilà. Gros sou donc qui... En gros, le machin qui va nous faire en sorte que les gemmes sont pas inutiles. Appuie sur action. Oui, je sais, ta gueule. Ne fais pas non plus des trucs inutiles. On sait déjà dans le 1. Voilà. Donc, et un peu de ce premier niveau, lueur, finalement, c'est un petit peu... ça annonce un peu la couleur de tout ce que j'aime et j'aime pas dans ce jeu. Accepte ce talisman de lueur en guise de reconnaissance. Voilà. Ce portail magique que tu vois ici t'emmènera à la forêt d'été, l'un des mondes d'Avalar. Voilà, donc... Voilà, donc ouais, on se disait lueur, c'est un peu le concentré de tout ce que j'aime et j'aime pas dans Spyro 2, c'est-à-dire que, ok, on a des mondes, c'est un peu plus joli, on a des PNJ avec lesquels interagir, ce qui est pas mal en vrai, pour un peu le background des niveaux, mais ben, est-ce que je viens de le tuer en lui balançant un insecte?
Ok. J'avoue, ça j'ai jamais vu ça par contre. Là c'était de l'inédit. Alors, mais voilà. Super! Le bonus Super Vol est activé et tu peux rallumer nos lampes à gemmes. Allume vite toutes les lampes et la grande lampe s'allumera. Le bonus te fournira assez de magie pour voler un court instant. Ok. Voilà. Alors, donc, nouveauté de Spyro 2, hein, du coup, c'est qu'on a des activités annexes. Donc, comme allumer ses gemmes. Voilà. Alors, les activités annexes, c'est un peu tout ou rien. Il y en a qui sont pas trop mal, il y en a qui sont à chier. Donc, voilà. D'ailleurs, celle-là, ça va. Ça c'est simple. C'est pas compliqué. Une fée m'a offert cette orbe, mais je préfère les gemmes. Tu peux le garder. Voilà, on va récupérer des orbes. Les orbes qui sont en collectible alternatif, hein, vraiment. Alors. Alors, on va essayer de faire un séquence break. Parce que, comme je vous l'ai dit, normalement, on est obligé de faire du backtracking pour finir ce niveau. Mais si je me démerde bien, il y aura une solution pour skipper le backtracking. Ça nous fera gagner un peu de temps. Juste m'assurer que j'ai bien eu tous les gemmes ici. Là, il y en a. Et il y en a là aussi. Et oui, j'ai vu le mec là-bas. On va en parler de celui-là après, parce que lui, c'est du foutage de gueule. Allez, j'ai là. Donc. Alors, du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le power-up. Je crois que j'ai foiré là. Ah, ouais, j'ai foiré. Je pense pas que j'aurai le temps. Non, pas le temps. J'ai foiré. Alors, attendez. C'est faisable. C'est tout à fait faisable. C'est juste que là, je me suis pris le mur. Je vais sûrement mettre plusieurs essais. Je ferai les coupures. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Et voilà, du coup on a fait un séquence break. Tu as réussi à activer le bonus Super Vol. Tu vas pouvoir allumer les lampes de cette grotte. Voilà. Et du coup, on va pouvoir finir ce niveau à 100% sans avoir à revenir. Faut juste que je fasse gaffe de pas tomber du coup. Là. Voilà, tout ça pour faire ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait revenir juste pour cette mission de 30 secondes, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait faire du backtracking pour cette mission de 30 secondes. Hein. Merci de m'avoir aidé à allumer les lampes, Spyro. J'ai bien cru qu'on allait devoir annuler la partie de baseball de ce soir. Tiens, quelqu'un a mélangé cette orbe avec les balles de baseball. Alors d'ailleurs, pour la blague... pendant que j'essayais ce trick, j'ai par accident pris le portail pour aller au niveau suivant. Du coup, ce qui m'a forcé à devoir recommencer une partie pour pouvoir vous montrer la scène. Donc, super, voilà. Donc, du coup, j'ai recommencé une partie. Et alors, le seul moyen de recommencer une partie dans la trilogie Reignited, par contre, c'est de effacer sa sauvegarde et tout penser. Est-ce que j'ai pris toutes les gemmes là? Donc du coup ma partie à 120% de Spyro 1 est annulée, c'est super. Et voilà. Ah, il fallait que j'utilise le vol pour venir ici. Ces Ok. petits lézards ont dévoré toutes mes gemmes. J'ai essayé de leur lancer des pierres, mais ils étaient trop rapides. Tu peux essayer de leur en lancer une. Si tu as la moindre question, demande-moi. Ok. Alors, ça c'est la mission la plus débile de cet endroit.
Parce qu'en gros, le mec, il va nous faire backtracker tout le jeu. Tout le niveau. Bien joué. Suis-moi jusqu'au prochain lézard. Alors par contre, avant, je vais juste aller chercher ce tonneau. Hop là. Voilà. Il manque combien de gemmes? 6. Là-bas? Ah, attends. Bon, c'est quoi, on va faire les lézards au passage. Hein. Il est où? Il est là-haut. On va faire les lézards au passage. On verra après pour essayer qui mange. Crache très loin, Spyro. Voyons si tu peux atteindre ce lézard tout là-bas. C'est celui que j'en ai oublié au tout début du niveau. Hein. Ah, fait. Allez, le next. Mec, je cours plus vite que toi, sérieux. Ah, je déteste cette Pour mission. atteindre ce lézard, tu dois bien viser. Appuie sur action pour viser. Oui, oui, merci, c'est ce qu'on fait depuis le début. Hein. Connard. Avance vers une pierre Oui, oui, ta gueule. Oh. pour viser. Mais... Putain, je vais pas te parler. Espèce de... Ah. C'est débile par contre d'Army, la même touche pour parler que et sur la touche de viser. Comme si cette mission était pas déjà assez casse-couille comme ça. Alors, où est-ce que j'ai loupé les gemmes par contre? Non. Hein? Attends, c'est où que je les ai loupés? Je m'en vais. Mais là, c'est un... Voir, c'est la grotte. Hein? Qu'est-ce que... ok. Alors si des deux côtés tu m'indiques le mur, par contre, ça va pas le faire. Bon, laisse tomber, on va voir après. Ah. Avance vers une Mais putain, qui a mis la touche triangle sur le même... Voilà. Hein? Ensuite... Mais par contre, les gemmes là... Je les ai oubliés là-haut. Ouais, je sais pas. Il est où l'autre? Bon. On va voir par là. Ah, par là. Ah! Oh non. Il manque quand même encore une. Et où est-ce que j'ai loupé? Bon, je chercherai off-screen après parce que là je vois pas franchement. J'espère que c'est pas un bug. J'espère vraiment juste que c'est pas un bug. Si le jeu bug là... Voilà. super. Tu as sauvé mes gemmes des lézards. Tiens, prends cette orbe. Une... Bon. Voilà, la seule solution que je vois, c'est que c'est là-haut. Je vais essayer de refaire le trick. Et pour aller là-haut, et je vous rejoins si c'était ça. Il manque encore une. Bon, en tout cas, il y en avait une là que j'avais oublié, ça c'est évident.
Et bah je vais chercher la dernière. Ah, je l'ai juste oublié là. Voilà. C'est bon, maintenant on peut aller à la suite. Ça se donne déjà une idée. Hein. Par rapport au niveau de Spyro 1, ça va prendre plus longtemps. Allez. Aïe, aïe. Un peu déçu d'avoir dû effacer ma sauvegarde de Spyro 1 pour faire ça, mais bon, que voulez-vous. Voilà, en tout cas du coup avec ce petit trick, ça nous évite de devoir faire du backtracking, parce que sinon il va falloir attendre d'avoir l'échelle, et à prendre l'échelle c'est pas avant longtemps. Oh non! Tiens, salut! On n'a pas encore eu l'occasion de se présenter. Je m'appelle Elora. Salut! Moi c'est Spyro. T'es quoi, une sorte de chèvre? Je suis un faune andouille. Oh, désolé. Tu as vu les tailleurs de gemmes à lueur? Ouais, ils m'ont même donné un souvenir. Ils appellent ça un talisman. Ils t'ont offert un talisman? Pourquoi? C'est spécial? Je l'ai rangé dans le carnet que tu m'as donné. Tu vois, il existe 14 talismans à Avalar, et ils sont tous magiques. Si tu en rassembles un nombre suffisant, ils te serviront à vaincre Ripto. Chasseur, où étais-tu passé? Je me suis perdu. Spyro va nous aider à récupérer les talismans. Ah bon? Vraiment? Écoute, Spyro, il est impossible d'atteindre les rivages dragons pour l'instant. Ripto et ses monstres se sont emparés du château de la forêt d'été. Tu devras parcourir chacun des mondes d'Avalar et convaincre les habitants de te donner leurs talismans. Tu peux les garder dans ton carnet. Hé, je pourrais le faire, moi! Et si le dragon mettait le feu à Ripto? Chasseur, tu ne sais même pas où tu mets tes tennis. Alors comment veux-tu qu'on te confie 14 talismans? Et si tu trouves des orbes, garde-les soigneusement. Mais je t'en parlerai plus tard. Ok, pas de problème. Je ramasse quelques talismans, je grille Ripto, et j'arrive au rivage dragon pour le déjeuner. Ok, bon, la faune là, Elora était beaucoup plus agressif dans l'original. Ils ont donné une personnalité un peu plus amicale dans le remake, ce qui est pas plus mal en soi. Alors, donc voilà, la forêt. Alors par contre, j'avoue que c'est un truc que j'aime bien quand même dans Spyro 2, c'est l'ambiance dans les hubs. Voilà, même si la musique est complètement bateau, hein, mais elle donne une bonne ambiance. Hop. Et voilà, je crois que c'est tout pour ici. Mais voilà, en gros, le plot... D'ailleurs, par contre, un truc qui est dommage, c'est que dans la version PS1, tu voyais Ripto rentrer dans le château. Enfin, du moins plonger dans le lac, signifiait qu'il rentrait dans le château. Là, il est déjà dans le château quand t'arrives. Bon. Spyro, voici le monde nommé Forêt d'été. Il existe des portails vers d'autres mondes d'Avalar près d'ici. Hélas, Ripto s'est emparé du château et nous avons besoin de ton aide. Récupère les talismans dans chacun des mondes où tu te rendras. Ok. Alors. Ça c'est marrant, il est censé y avoir chasseur ici par contre. Et il est pas là. Ou alors il est ailleurs, j'ai oublié, bon, je sais. Bon, je vais descendre récupérer ce qui est en bas. Hop. Voilà, ça reste un jeu collectionnite, hein. Donc on collectionne tout ce qu'on peut. Et voilà. Ah d'accord. Il faut que tu tombes dedans pour... ouais, si tu veux. Salut Spyro. Ripto a détruit ce pont, alors tu devras planer par-dessus la brèche. Appuie sur sauter, puis appuie une seconde fois quand tu es en l'air pour planer. Ok. Voilà. On a une bague qui est là. Oh, putain, j'ai dit le nom anglais, je sais pas pourquoi. Bon. On a gros sous. Alors. Je vais juste collecter. Je fais un peu différemment de Spyro 1. Ce que j'ai fait dans Spyro 1 jusqu'à maintenant, mais bon. On va collecter un peu tout ce qu'on peut. Je sais plus si on a assez pour acheter directement... Là, en gros, gros souvent la nage. Voilà, ça c'est dit. Je sais plus s'il y a assez dans... S'il faut vraiment faire un autre niveau. J'ai fait un petit skip et que j'ai eu plus de gemmes qu'à la normale. C'est combien pour qu'il apprenne la nage?
Désolé, Spyro. J'aimerais t'apprendre à nager sous l'eau. Mais j'aimerais encore plus m'emparer de ton trésor. Ok, 500 gemmes, bon. Non, je crois qu'il va falloir... Sparks, la petite... Bon, ça on sait, merci. On revient du 1, donc c'est bon. Vous apprenez pas les trucs bidons comme ça. Hop là. Salut Spyro. Tu m'as l'air d'être assez agile. Je te propose une épreuve. On va voir si tu réussis la première étape. Appuie sur sauter et maintiens appuyé pour rester en l'air. Ok, c'est d'une simplicité. C'est pas mal. Pour le prochain saut, tu vas essayer de planer. Appuie sur sauter, puis appuie une deuxième fois au sommet de ton saut pour planer le plus loin possible. Bon, que vous avez pas compris, c'est les tutos, hein. Sinon, on peut faire ça aussi. Voilà. Bien joué. Essaye maintenant de battre des ailes. Appuie sur sauter, puis recommence pour planer. Quand tu arrives à la fin de ton vol, appuie sur action pour battre des ailes. Cela augmentera la hauteur et la distance du saut. J'adore comment j'ai absolument pas fait ce qu'il a dit, et pourtant il me dit que c'est bien joué. Ok. Voilà, là, même pas besoin de battre des ailes, voilà. Oui, parce qu'on peut battre des ailes en appuyant sur le bouton. Très bien. Maintenant, le plus difficile. Tu vas devoir tout donner. Commence par marcher, puis saute, plane et bat des ailes avant d'atteindre... On voit juste des gens qui meurent dans ces cinématiques, c'est assez gore. Bon, ça c'est assez dégueulasse. Bon, du coup, pourquoi je vous ai dit de faire ce niveau-là en premier? Semait la terreur dans les environs, mais nous avons réussi à le piéger en fermant toutes les portes. Parle aux autres frères, ils ouvriront les autres portes et te mèneront à lui. J'aime bien la musique de ce niveau, par contre. Alors. Du coup. Voilà, donc il y a des introductions dans chaque niveau. Alors par contre, c'est un truc que je trouve vraiment dommage. Ripto, là. C'est un bon méchant, j'aime bien sa personnalité et tout. Par contre, en fait, ce qui me fait chier, c'est avec Ripto au niveau scénario, c'est que il est impliqué dans aucun des niveaux. Je veux dire, dans... Concentrant, je Ouais, devrais ça. pouvoir t'ouvrir cette porte. Je veux dire, dans le Spyro 1, Minas ignore on n'arrêtait pas de dire que c'était lui, c'était sa faute, tout ce qui arrivait dans les niveaux et tout. Même dans Spyro 3, l'antagoniste principal est impliqué, elle est même nommée directement dans pas mal de niveaux. Et Ripto, par contre, il est jamais mentionné dans les autres niveaux. C'est comme s'il n'existe pas, et donc t'as l'impression que c'est jamais... et qu'il est vraiment pas impliqué, en fait. Donc, c'est un peu bizarre. Alors, bref. Voilà, mais ça, c'est un peu le gros problème de Ripto au niveau scénaristique. Ah, ils sont trop gros. C'est que je trouve qu'il est pas impliqué, en fait, et du coup, ça fait un peu... Le mec, il est juste enfermé dans son château et il fait rien d'autre, quoi. Bref. Qui a besoin d'une clé quand il suffit de psalmodier? Ouais, certes. Allez. Tu ne peux pas foncer dans ces yaks car ils sont trop gros. Pour les gros ennemis, utilise plutôt tes flammes. Merci, on le sait depuis Spyro 1. Bon, on va faire un peu. On va d'abord récupérer tout ça. Je crois qu'il s'est complètement loupé, le mec. Hop. Ah si, les niveaux sont beaucoup plus linéaires hein, par rapport à Spyro 1, ça c'est dommage. Les niveaux sont beaucoup plus linéaires. Là je crois qu'il y a un point de compétence par contre à Colossus. Mais je crois que ça inclut un mini-jeu qu'on a à la fin du niveau. Donc pour l'instant on va pas s'en occuper. Ça oui, on sait. Voilà, en gros tu bats des ennemis et quand on a battu un certain nombre ça active les power-ups. Voilà. Système que je trouve un peu nul parce que comme je l'avais expliqué, quand tu recommences un niveau, faut que tu te retapes tous les ennemis pour pouvoir réactiver les power-ups. Hey, regarde ce que je sais faire. On s'en occupe après.
Par contre, on aime bien l'OST de ce niveau. Alors... Et du coup, les niveaux sont beaucoup plus faciles, je trouve, au niveau du level design et de l'exploration que Spyro 1. Donc voilà. C'est un peu le problème de Spyro 2 pour moi, c'est ça te donne de la variété entre guillemets avec les missions secondaires. Pense au conseil de chasseur. Pour planer plus loin, appuie sur sauter quand tu es au sommet de ton saut. Ouais, si tu l'es. Ça troque un peu la qualité des niveaux pour un peu une variété plus ou moins pertinente. Voilà. Et si les niveaux sont plus grands, ils sont beaucoup plus faciles en fait. Même si je suis végétarien, je pense que tu devrais brûler ce Yeti. Mais il est très dangereux. En fait, je me demande si tu en es bien capable. Petite anecdote d'ailleurs, ce dialogue en anglais était censuré dans le texte, mais pas censuré dans la voix. C'était genre, il te disait, je pense que tu devrais brûler ce Yeti. Mais le mec, quand il parlait en anglais, te disait, je pense que tu devrais tuer ce Yeti. Clairement, quoi. Bon. Est-ce qu'il n'y a rien à récupérer avant? Ok, ce sera après. Bon, allez, on va aller buter. Allez, boss fight! Ou pas. Oh, par contre, ça n'a aucune logique. Hein. Je pensais que le Yeti était plus fort que ça. C'était juste un prétentieux. J'ai quand même surveillé le talisman sacré pour m'assurer que le Yeti ne le mange pas. On a tué quelqu'un. Bon. Bref, du coup, voilà, ça c'est fait. Ok, c'est bon. Alors, écoute. Hop là. Voilà, donc ces trucs-là permettent d'aller faire ça. Heureusement que tu as fait fuir ce mauvais esprit, mais il va se réfugier dans les statues. Si tu arrives à enflammer les 10 statues, je suis sûr qu'il partira pour toujours. Voilà, donc encore une mission secondaire. Alors je sais pas pourquoi c'est difficulté 3, hein, c'est littéralement juste récupérer, trouver des statues. Et les enflammer, voilà, c'est un compliqué. On peut aller par là, ouais. Hop. Une statue par là. Ouais. Alors, par contre, ils ont mieux travaillé les statues au niveau du design pour quand ils sont possédés. Attends, j'y suis, on va aller par là. Donc le fameux match de hockey. Je crois que le point de compétence c'est de réussir un 5-0, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y a un point de compétence? Faire un sans faute, ok, ouais c'est ça, faire un 5-0. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire, mais... Parce que oui, là où il y a un terrain de hockey, on va devoir faire un match de hockey. Alors, en plus, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, donc je sais pas du tout si je vais pouvoir faire le 5-0 tout de suite. Ah, bienvenue Spyro. Nous avons découvert que le hockey est un sport très apaisant. Veux-tu jouer avec nous et tenter de battre notre gardien? C'est vrai que du coup, on a introduit la mécanique de la glisse sur la glace ici, et dans ce jeu. Pour marquer 5 fois dans le but rouge. Et j'aime pas. Même dans Spyro 3 après, je suis pas fan de la glace. Ok, donc là faut juste choper le palais. Connard. Allez, viens. Hop, il faut marquer contre lui. Voilà. Enfoiré. Bon, littéralement, on fait ça. Et voilà.
Une fois que vous avez palais, c'est pas difficile en fait. Hein. C'est choper le palais le plus dur. Merde. Bon là j'ai fait n'importe quoi, j'avoue. Allez. J'aime pas ce mini-jeu. Voilà. Bon après... Putain mais t'es sérieux, je suis juste à côté, pourquoi tu le récupères pas? Aïe aïe aïe. Non mais quoi? Alors par contre là je dis bullshit hein, vraiment. Là je dis bullshit pour le fait qu'il ait pas rentré le palais là-dedans, hein, sérieux. Voilà. Sérieusement là je dis bullshit hein. What? C'était quoi ça? Le mec il a marqué contre son camp. Sérieusement. Meilleur gardien du monde. Putain. Ah mon dieu. Ok j'avoue ça c'était drôle. Oh putain. J'avais jamais vu ça par contre. Aïe aïe aïe. Veux-tu disputer un match individuel? Allez Le vas-y. premier à marquer 5 buts gagne. Ça marche. Ta gueule. Ah putain, on est tellement lent dans la glace, c'est horrible. On est tellement lent sur la glace, c'est horrible. Dégage. Oh, sérieusement. Et décale. Voilà. Dégage. Ça rentre. Je pensais pas que ça rentrerait, mais ça rentre. Non. Non, là, c'est pas en fait. Mais dégage. Dégage. Voilà. Allez, encore un et ce sera bon. Je crois que c'est plus facile que sur PS1. Sur PS1, il me semblait qu'il était plus rapide, l'autre. L'adversaire. Hop. Et merde. Merci. Voilà. Bien joué. Prends cet orbe. Sur PS1 de mémoire, il était plus rapide l'adversaire. Donc c'était un petit peu plus compliqué, mais bon après ça change rien. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant il faut que je trouve encore les statues et quelques gemmes et on pourra finir ce niveau. Et ouais, je pense pas qu'on fera tous les mondes en un seul épisode comme on a fait dans Spyro 1 parce que les niveaux sont beaucoup plus longs. Non. Voilà, dégage. Bon, je trouve une roquette aussi pour ça. Non, une roquette quelque part pour ça. Il y en a une là. Si je continue le long du mur, il n'y a pas des coffres. Bon bah comme ça c'est fait. Je crois qu'il en reste une dernière là-bas, non? Bon. Je crois que la dernière était sur un mur. Probablement. Ah, peut-être là-bas.
j'ai pas été là-bas, c'est vrai. Derrière, il y a la roquette, j'ai vu. Encore une fois, j'ai moins de souvenirs de Spyro que des autres. Parce que j'ai moins dosé. Hein. Je vais chercher les gemmes après. On va juste faire ça. C'est quand même suspect d'avoir fait tout ça et de n'avoir rien ici. Même pas une gemme, quoi. À quoi bon, en fait? Bon. Certes. C'est un peu débile. C'est pas grave. Alors, on va aller chercher ça. Les gemmes, c'est fait. Faut que je trouve la dernière statue. Mais putain, je suis nul pour aller sur ce mur, ma parole. Ah mais attends, non, faut qu'elle était dans un des... Elle était où cette statue déjà? Là, voilà. Bien joué, Spyro. Tu as... Ok, oui c'est bon, bah, on a tout. Voilà. Voilà, on a le niveau à 100%. Et bah écoute, c'est parfait. Le niveau. Voilà. Bon, les niveaux sont beaucoup plus longs, donc malheureusement, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je sais pas ce qu'ils avaient à tuer leur personnage dans ces scènes, mais bon. Aïe aïe aïe. Ouais, vraiment, ils aiment tuer leur personnage dans ces scènes, je sais pas pourquoi. Ok. Alors du coup, on va aller apprendre à nager. Salut Spyro. Veux-tu apprendre à nager sous l'eau? Je pourrais te l'apprendre contre une petite récompense. Si on lui dit non, j'aime bien voir les dialogues. Nager pour le moment, mais tu le devras si tu veux aller plus loin dans Avalar. Ok. Salut Spyro. Très bien. Quand tu sautes dans l'eau, tu peux te déplacer à la surface. Utilise charge pour plonger sous l'eau. Et quand tu es sous l'eau, appuie sur sauter pour nager et sur charge pour attaquer. Ok. Alors avant de continuer, du coup, on peut aller explorer un truc qu'on n'a pas pu explorer la dernière fois, du coup. Vu que maintenant on a la nage. On peut aller sous l'eau là. Voilà. Il y a un trou, mais d'abord... Alors par contre, je n'aime pas la nage. Je veux dire, je sais pas pourquoi. Je trouve que la nage est moins bien à contrôler que sur ce PS1. Et je n'aime pas ce filtre à la con qu'ils ont mis sous l'eau. Cette espèce de filtre bleuté là. Ok, alors je fais une petite aparté. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, l'épisode 1, bon déjà il y a eu un bug au moment où j'étais en train de faire le truc de chasseur et avant de rentrer dans Colossus. Et en fait après en encodant je me suis rendu compte que je sais pas pourquoi le record a coupé au moment où je montrais cette zone. C'était la dernière zone de l'épisode fort heureusement et du coup je vais vous montrer. Bon du coup il y avait des gemmes tout le long de ce trou, voilà. Il y avait des gemmes absolument tout le long de ce trou. Et si on continuait ce trou, voilà, on a retiré ici. Hop. On a retiré ici, et ici il y avait une boule. Voilà, c'est tout. Donc voilà, je sais pas pourquoi le record a coupé si tôt, mais du coup, voilà. Donc, du coup, le programme pour le prochain épisode, c'est que j'allais faire Saint-Idole. Voilà, donc là en fait, j'ai un record de l'épisode 2, donc du coup... je suis plus loin, mais voilà, c'était pour vous montrer ça, du coup, je ne sais pas pourquoi ça a planté, mais bon. Voilà, c'était tout. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine.